Ça fait plaisir, les amis, hein, ça fait plaisir, hein. Premier match de la saison, première victoire de la saison, premier trophée de la saison, victoire du Real Madrid 2-0 face à l'Atalanta. Et c'était compliqué, hein. C'était compliqué, on va pas dire que c'était facile, les amis, c'était compliqué. Surtout la première mi-temps. Qu'est-ce qu'on a eu chaud? Voilà, j'ai quelques points à aborder par rapport à ce match. On va commencer un peu par le match dans sa globalité, un peu grosso modo, les amis. La première mi-temps a été catastrophique. Le Real Madrid nous a fait, les amis, je crois que c'était un copier-coller du match qu'on avait fait, de la première mi-temps qu'on avait fait contre le Borussia Dortmund. On est complètement passé à côté. On a ressenti bien sûr le manque de Toni Kroos dans ce milieu de terrain qui était complètement perdu. Il n'y avait pas ce petit joueur, les amis, qui était créatif, qui allait faire la transition de la défense à l'attaque. Tchouaméni nous a fait une mi-temps catastrophique, donc c'est certainement pas lui qui va aller faire ce lien avec l'attaque. Valverde, il a bien commencé, Valverde. Il a essayé de prendre ce rôle avec son numéro 8 là, derrière le dos. Ça fait extrêmement plaisir de voir ça d'ailleurs, les amis, au passage. Il a essayé sur les 5 premières minutes, les 10 premières minutes, il fait la passe pour Mbappé. Mbappé, il tire sur le joueur. Il y a la main, bien sûr, qui est collée. Il a joué peut-être les 5 premières minutes de la première mi-temps, après il a complètement disparu. Il est revenu au deuxième mi-temps, il a marqué ce petit but, mais Valverde, j'ai pas été vraiment séduit pour ce match. Peut-être il y a un peu les gens qui sont un peu fatigués de la Copa América, j'en sais rien, mais il n'a pas été à son niveau, Valverde, dans ses matchs importants. D'habitude, il nous fait des masterclass, mais aujourd'hui, j'ai trouvé un peu en dessous. Et bon, au final, il marque un but, le but qui nous met vers la route, vers la victoire. Et voilà, Atalanta a eu les occasions, mais ils ont eu des occasions. La première, bien sûr, la transversale que touche Militao, un quasi CSC. Un bon match à l'Atalanta, surtout le premier mi-temps. Il mérite un petit but, hein. Il mérite un petit but. Ils ont été au-dessus. Ils ont été au-dessus, comme j'ai dit. Un scénario similaire au match contre le Borussia Dortmund, c'est vrai. C'est vrai que le Dortmund a eu beaucoup plus d'occasions comparé à l'Atalanta sur cette première mi-temps. Mais n'empêche que l'Atalanta a été au-dessus du Real Madrid. Ils nous ont complètement mangé. Le milieu était inexistant. Gasperini, il a mis une leçon tactique à Ancelotti en première mi-temps. Ils n'ont pas eu beaucoup de problèmes à gérer en défense. Il y a eu juste l'occasion de Rodrigo sur la transversale avant la mi-temps. Et à part ça, comme j'ai dit, la frappe de Mbappé qui a été contrée. Mais à part ça, pas grand-chose, hein, de la part du Real en première mi-temps. Donc dommage pour l'Atalanta. Ils avaient fait un très très beau match. En tout cas, ils avaient bien commencé. La deuxième mi-temps, kiff-kiff, hein. Ça avait commencé pareil. Les 5 premières minutes, les 5-10 premières minutes. Grosse occasion de l'attentat passe à Lich. De la tête, les amis. Courtois, il nous fait une parade de malade, de Superman. Superman. Quelle parade de Courtois, franchement. Il nous affirme à chaque match du Real Madrid. Il confirme son statut de meilleur gardien du monde. C'est juste incroyable ce que fait Courtois avec le Real, les amis. La parade, elle est juste sensationnelle. Je sais pas s'il y a un autre gardien, il peut la faire. Main opposée, il sort la balle. Il la fouette des bouts du doigt, les amis. Il la met en corner, franchement. Courtois, GG à toi. Franchement, masterclass de Courtois aujourd'hui. Il nous a laissé à 0-0 au début de la mi-temps. Imaginez, les amis, si l'Atalanta avait marqué en début de match, le match l'aurait complètement changé. Merci Courtois pour cette parade. Franchement, c'est par lui que commence la victoire, tout simplement. C'est par Courtois que commence la victoire. Et voilà, les amis, après, quand tu rates, voilà, hein. Après, tu vas encaisser des buts. Et bien sûr, le Real Madrid, les amis, n'a pas pitié. Tout simplement. Un petit avertissement en fin de mi-temps, bien sûr, avec le transversal de Rodrigo. Et après, voilà, ça va faire mal, hein, ça va faire mal. L'Atalanta qui paye cash ses occasions ratées. Et voilà, en face, tu as Vinicius qui est sur un match de feu, les amis. Il est en train de nous faire un match de malade, Vinicius, aujourd'hui. Il tue complètement Jim City sur le côté gauche. Il tue Yen sur le dribble sur la feinte. Yen qui est par terre, il cherche encore Vinicius où il est. Il fait la passe pour Valverde, il a plus qu'à pousser la balle au fond des filets. Ça fait 1-0 pour le Real. Et depuis, les amis, l'Atalanta n'a pas existé, tout simplement. À partir du but du Real Madrid, l'Atalanta n'a pas existé. Ils n'ont pas touché la balle. Le Real Madrid a pris le contrôle du match. L'Atalanta a sombré. Après, il y a Yen, encore une fois, qui se rate sur le contrôle. Rodrigo qui pique la balle entre ses pieds. Et voilà, ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Voilà, le Real Madrid qui met son deuxième but. Victoire importante, victoire méritée. On va revenir un peu sur les prestations individuelles, les amis. Et on va commencer bien sûr par Mbappé, le premier match de Mbappé. Je vais vous dire, les amis, un truc. Personnellement, Mbappé, sur cette saison, bien sûr, il reste beaucoup de matchs, mais je vais le juger match par match. Aujourd'hui, il a été mauvais. Il faut dire qu'il a été mauvais. Pour moi, c'est un flop. Il marque son but, c'est vrai. GG à toi, t'as marqué un but, ok, magnifique. Bravo. Et quand il va être bon, je vais dire qu'il a été bon. Là, pour le coup, il a été catastrophique. Il a eu trois occasions, peut-être. Il y en a une qui tire sur Yen, bon contre de Yen. La deuxième, je sais pas ce qu'il fait. Il tire du pied gauche, il envoie à Marseille la frappe. Et la troisième, il finit au fond des filets. Certes, ces trois frappes, c'est pour un attaquant, c'est pas mal. Un but au final, il marque son but. Mais tout le but, c'est Bellingham qui le crée, hein. Le but, c'est pas Bellingham, il n'y a pas but, hein. Je vous le garantis. La passe de Vinicius, elle est ratée. Bellingham qui court pour la rattraper, pour temporiser, attendre l'appel de Mbappé. Il fait la passe au bon tempo, au bon timing, pile poil où Mbappé va être. Boum, Mbappé but. Ok, merci beaucoup Bellingham. Et Mbappé qui marque son premier but. Donc perso, les amis, je vais pas m'attarder sur Mbappé pendant longtemps parce que aujourd'hui il a été mauvais. Franchement, la plupart du temps, il ralentit les occasions du Real. Il fait des passes bizarres, des passes incomplètes, des passes pas précises, des dribbles bizarres. Il glisse, il tombe. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Réveille-toi, frérot. Je sais que t'as pas eu assez de temps pour jouer la pré-saison avec le Real Madrid, mais réveille-toi. T'es venu pour ça. T'es venu pour les gros matchs. T'es venu pour les grands matchs. Il faut se montrer. Ne viens pas à la 70e marquer un petit but après. T'es content. Non.
Il faut faire un bon match et marquer des buts. Bien sûr, les stats, elles sont devant moi là. Après, bien sûr, le football, c'est pas la NBA, je le dis, je le répète à chaque fois. Un but en 83 minutes, un tir cadré, donc c'est le tir du but. Un tir hors cadre, c'est la frappe qu'il a envoyé je sais pas où. Le tir bloqué, donc le tir bloqué sur Yen. Dribble réussi, 2 sur 4. Toucher de balle, 43. Perte de balle, 11. Il perd 11 ballons sur 43. C'est énorme, hein. C'est énorme. C'est quasi le tiers. 24 passes réussies sur 28. La plupart des passes, elles étaient en retrait, hein. Et un centre raté, une longue passe réussie. 5 duels réussis sur 8 au sol. Un duel aérien perdu. Sur SofaScore, ils lui ont donné une note de 7,7. Franchement, je ne comprends pas. Je sais pas, peut-être le but, il donne 5 points de base. Mais personnellement, si je devais noter, je lui donne maximum 5,5, 5,75. Juste pour son but, hein. Juste pour son but. Avant le but, il a 3 ou 2,5. Voilà, comme j'ai dit, les amis, je vais essayer d'être le plus juste possible avec Mbappé. S'il est bon, je vais le complimenter. C'est un joueur du Real Madrid, j'ai aucun problème avec Mbappé, hein. Il est bon, je vais dire qu'il est bon. Il est mauvais, je vais dire qu'il est mauvais. C'est comme ça. On va passer, les amis, maintenant à un joueur qui a fait un très très gros match. Vinicius Junior. Vinicius Junior, le ballon d'or, les amis. Le ballon d'or. Le ballon d'or, Vinicius Junior, c'est juste une masterclass. C'est une masterclass. C'est le seul qui a essayé en attaque en première mi-temps. C'est le seul qui a essayé en attaque en première mi-temps quand le Real Madrid était un peu dans le dur, beaucoup dans le dur. C'est le seul qui a essayé. Vinicius Junior, c'est une masterclass aujourd'hui. Première mi-temps, malheureusement, il n'y a pas, y a personne avec qui il peut jouer. Ils sont tous en train de flop. C'était compliqué en première mi-temps de trouver quelqu'un avec qui combiner et se créer des occasions. C'est lui qui fait la passe avant la fin de la mi-temps. Et Rodrigo est mis sur la transversale. Donc la seule occasion qu'on a, c'est grâce à Vinicius, tout simplement. En deuxième mi-temps, bien sûr, il y a Bellingham qui a step up son niveau. Et Vinicius et Bellingham, quand ils sont tous les deux au top de leur forme, on est inarrêtable. On est inarrêtable. Franchement, je me demande de parfois si Mbappé et Rodrigo, ils élèvent leur niveau comme Bellingham et Vinicius. Je sais pas ce qu'on peut devenir, hein. Franchement, on sera inarrêtable. Juste là, Bellingham, Vinicius, avec un Mbappé un peu bizarre, et avec un Rodrigo qui est encore en 2023, franchement, là, on fait très très mal. Imagine, les amis, si les deux, ils step up leur niveau de jeu, on va être inarrêtable. Vinicius qui va faire la passe décisive du coup pour le but de Valverde. Il va faire la passe pour Bellingham pour faire la passe pour Mbappé, même si la passe pour Bellingham elle est ratée. Mais ça reste une passe, une avant-dernière passe, les amis. Donc Vinicius, une grosse prestation. Malheureusement, il manque son but, hein. Il manque son petit but pour vraiment passer d'un très très bon match à un match excellent. Mais il a été très très bon. Il a été très 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 bon, comme j'ai dit. C'est le seul qui a essayé en première mi-temps. Voilà, dommage, il n'a pas marqué son petit but, mais muy bien Vinicius aujourd'hui. On essaie, les amis, de passer un peu crescendo. J'ai commencé par Mbappé qui a été mauvais, Vinicius qui a été bon, très très bon même, et on va passer à l'homme du match, Bellingham. J'ai eu du mal à décider, les amis, homme du match entre Bellingham et Vinicius. Mais Bellingham, c'était du pur Zidane, là, ce qu'on a vu en deuxième mi-temps. Un rejet de Zizou, tout simplement. Il a marché sur la défense, il a marché sur le milieu de l'Atalanta, ils ont rien compris. 75 touchés de balles, 11 balles perdues. 11 balles. Je pense que les 11 balles, elles sont en première mi-temps. Franchement, la deuxième mi-temps, elle est juste incroyable. Il est inarrêtable. Il prend la balle avec beaucoup de facilité. Le problème, c'est que c'est trop facile pour lui. C'est trop facile. Il prend la balle, il zigzague, il passe, il se faufile entre les défenseurs, les milieux, tout le monde. Personne ne peut l'arrêter. J'ai dit tout à l'heure dans le live, on dirait qu'il avait un bouclier autour de lui et personne ne pouvait s'approcher. C'est incroyable comment c'est beau à voir jouer. C'est incroyable. C'est tellement beau à voir jouer. C'est une masterclass qu'il nous a fait en deuxième mi-temps. Il a été très très bon. Il aurait pu marquer. Il aurait pu faire 3 passes décisives. Malheureusement, il n'a pas été efficace de l'autre côté. Il fait la passe du coup pour le but de Mbappé. La passe, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est magnifique. Il trouve la passe entre les défenseurs. Puis le bon moment où Mbappé va venir pour frapper. Franchement, c'était un bonbon la passe de Bellingham pour le but de Mbappé. Et aussi, hein, il fait la passe pour Vinicius pour un face-à-face face à Mousso. Et Mousso, d'ailleurs, Mousso GG, hein, il nous a fait un match de malade, il nous a écœuré. On aurait pu gagner 4-0 en deuxième mi-temps, mais Mousso il nous a fait 2-3 parades incroyables. Mais du coup, si je reviens à Bellingham, mes amis, il fait la passe pour Vinicius. Vinicius, le face-à-face, il rate malheureusement. Il a été super décisif, il a été très très bon. Franchement, incroyable son match. Incroyable. 89 minutes jouées, une passe décisive, 75 touchés de balle. 44 sur 49 passes réussies, ça fait 90% de précision de passe. 3 passes clés, un centre raté, une passe longue réussie, 2 grosses occasions créées, 2 tirs cadrés, un tir non cadré, un tir bloqué. 5 sur 6 dribbles réussis. Pour comparer un peu, les amis, Vinicius, c'est 3 dribbles réussis sur 10. Comme j'ai dit, 11 balles perdues. Il a subi 3 fautes aussi. Un tir contré, 2 interceptions, 2 tacles. Il a été dribblé 0 fois. Quelle masterclass. Ils lui ont donné une note de 9,2 sur SofaScore. Et pour la première fois, je crois que je suis d'accord avec SofaScore sur leur système de notes. Il mérite, hein. Il mérite 9. S'il mettait un but, il a 10. C'est tout ce qui manque pour Bellingham aujourd'hui. La quatrième performance, amis, sur laquelle je voulais parler un peu, c'est la performance de Militao. Militao, il y a eu énormément de bruit par rapport à Militao sur le fait qu'il allait revenir cette saison et qu'il allait flop. Parce que les ligaments croisés, les amis, c'est compliqué de revenir d'une blessure au ligament. Mais le match qu'il nous fait aujourd'hui, c'est juste
incroyable. C'est 5 étoiles sur 5. Il a fait 2 erreurs dans le match. Le quasi CSC, il peut rien faire, il essaie de dégager, hein. Donc ça touche au transversal, heureusement. Et la remise dans l'axe en première mi-temps pour Lookman, et après il va se rattraper et contrer la balle. Mais à part ça, il nous a rendu une copie plus que parfaite. Elle est propre. Il n'y a aucune poussière sur la copie de Militao. Il nous a sorti, les amis, le match parfait. Avec Rodiger, bien sûr, il a fait un bon match, Rodiger aussi. Mais je veux souligner la performance de Militao parce que Militao, il y a beaucoup de pression sur lui, beaucoup de paroles sur lui, d'attentes envers Militao et il a répondu présent en finale de Supercoupe. Bien sûr, hein, on va pas revenir à sur le mercato, bien sûr que le Real Madrid doit aller chercher un défenseur juste au cas où un des deux défenseurs se pète, parce que pour qu'Alaba revienne, il faut encore attendre beaucoup de temps. Et Vallejo, moi je suis pas très serein avec Vallejo en défense, donc bien sûr, ça c'est une chose à part, mais le match de Militao, les amis, aujourd'hui, il a fait taire tout le monde. J'ai envie de parler un peu de Tchouaméni, les amis, parce que la première mi-temps elle est catastrophique, mais heureusement qu'il se rattrape en deuxième mi-temps. Et heureusement, parce que normalement, il sort. Perso, moi, je suis coach. À la mi-temps, je le sors. La première mi-temps qu'il nous a fait, frère, il jouait avec Atalanta. Il jouait avec l'Atalanta. Il a fait 3 passes pour les joueurs d'Atalanta. Et dont une passe en profondeur pour Lookman, en quasi face à face, hein. En quasi face à face. Heureusement que Rudiger, il vient, il le rattrape en bout de course. Mais, Tchouaméni, wake up. Réveille-toi, frère. C'est quoi cette première mi-temps? Franchement, si je devais noter sur la première mi-temps, c'est 0. 0. 0 pointé. 0. 0. Mais deuxième mi-temps, ça va. Il s'est rattrapé, deuxième mi-temps, il a été bon. Il a fait ce qu'on lui demandait de faire en deuxième mi-temps, donc tranquille. Et heureusement qu'on ne s'est pas pris de but en première mi-temps à cause de lui, parce que franchement, lui-même, je pense qu'il sait qu'il a été catastrophique. Il doit se ressaisir parce que, avec la blessure de Kamavinga pendant 2 semaines, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué de trouver un équilibre dans ce milieu de terrain, surtout avec Kamavinga qui ne va pas rentrer donc, en cours de jeu. Parce que le reste des joueurs, c'est quoi? C'est Ceballos, Arda Güler et Brahim, c'est des joueurs plus à vocation offensive, donc Modric, bon, je sais pas si Modric peut assurer ce rôle de 6 et Ceballos aussi, donc ça va faire peur les amis pendant ces 2 semaines, mais bon, j'espère que Tchouaméni il va se ressaisir surtout par rapport à sa première mi-temps. J'espère qu'il va élever son niveau lui aussi. Et une dernière performance, en tout cas, c'est pas un joueur, c'est un entraîneur. Ancelotti, explique-moi. Explique-moi, s'il te plaît. Explique-moi. Mbappé, il joue 83 minutes, pourquoi? Mbappé, pourquoi il joue 83 minutes? Rodrigo, pourquoi il joue 88 minutes? Explique. Please, explique. Pourquoi Arda Güler ne joue pas? Pourquoi Arda Güler et Brahim, ils jouent... Pourquoi Arda Güler, il joue 5 minutes? Pourquoi Brahim Diaz, il joue 10 minutes? C'est quoi ça? C'est quoi, frère Ancelotti? Explique-moi, ça n'a pas de sens. Je le dis et je le répète. Arda Güler et Brahim Diaz, c'est des joueurs qui ont une place de titulaire dans toutes les équipes du monde. Je le dis et je le répète et je souligne ce statement, ce fait. C'est un fait. Partout où tu les mets, ils sont titulaires. Arda Güler et Brahim Diaz. Et Ancelotti, après l'euro de fou d'Arda Güler, il lui donne 5 minutes. Et Brahim Diaz, après les matchs de pré-saison incroyables et la fin de la saison qu'il avait fait incroyable aussi avec le Real Madrid, il joue 10 minutes. Explique, frère. Ça n'a pas de sens. Là, ça n'a pas de sens. Mbappé, il est en train de flop, frère. Il joue 83 minutes. Pourquoi? Mbappé, il ne doit pas dépasser la 65e. Maximum 65e. Rodrigo, pareil. Rodrigo, je sais qu'il pique la balle des pieds de Yen. Et à part ça, il a fait quoi, Rodrigo? Il a envoyé la balle sur le transversal alors qu'il est en face à face. Ça n'a pas de sens. J'ai pas envie de voir ça à chaque match, moi. J'ai pas envie de voir Arda Güler et Brahim Diaz rentrer pour des bouts de match. Ça sert à quoi? Dégage-les, vends-les, prête-les, je sais pas, laisse-les jouer au foot. C'est cruel ce que tu fais. Voilà, c'est cruel. Top et les flops, ça va être rapide parce que j'ai cité tous mes tops et tous mes flops. Donc, les tops, c'est facile, les amis. Vinicius, Bellingham et Militao. Et mention honorable à Courtois. Et pour les flops, les amis, Mbappé, Rodrigo. Bon, c'est pas des flops catastrophiques, hein. Après, c'est pas des 2 sur 10, 3 sur 10. C'est des 4 sur, c'est des 5 sur 10, 5,5 sur 10. Donc, il faut bien mettre des joueurs dans la catégorie des flops au final. Donc, Mbappé pour les flops, Rodrigo et Chouamini. Et aussi Ancelotti en mention honorable aussi. C'est tout, les amis, pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas oublié un truc. Donc, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, ça c'est pour le débrief à chaud. Le mini débrief à chaud, les amis. Je vais essayer peut-être demain de faire un petit débrief à froid. Donc j'attends, les amis, vos retours sur cette vidéo dans les commentaires. Et voilà, comme d'habitude, les amis, j'espère que vous passez une bonne soirée, bonne journée. Ça dépend de quand vous regardez. Et n'oubliez pas, les amis, profitez des vôtres. Et à la Madrid. Salut à tous, les amis. Bye bye. Estamos todos aquí animando a Real Madrid. Cuando el Madrid marcará, este estadio estallará y el fondo se alzarán. Son los hinchas de Real. Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid.